Dans cet exposé, nous prenons un cas d'un patient qui consulte pour une insomnie suite à un décollage horaire après un voyage aux USA. Parlons tout d'abord du rythme. Le terme circadien est utilisé pour qualifier les événements biologiques qui ont lieu de façon périodique toutes les 24 heures. L'horloge maîtresse coordonnant l'ensemble de ces événements correspond au noyau suprachiasmatique qui se situe dans le versant antérieur de l'hypothalamus et au-dessus du chiasme optique. Ces neurones vont recevoir entre autres des afférences pendant la cellule ganglienne de la rétine et vont émettre notamment des efférences vers la glande pinéale et les centres s'occupant de la régulation du cycle veille-sommeil. La glande pinéale, située au niveau de la face postérieure du troisième ventricule, correspond au lieu de synthèse de la mélatonine. En tant qu'hormone du rythme biologique, la synthèse de la mélatonine s'effectue en deux temps. Le jour, un acide aminique et le tryptophane est transformé en sérotonine qui est en partie stockée dans l'épiphyse. La nuit, cette sérotonine est sécrétée et des enzymes sensibles à la lumière vont contribuer à la transformation en mélatonine. Parlons à présent du cycle veille-sommeil. Suite aux modifications physiologiques qui surviennent pendant le sommeil, il en ressort qu'un grand nombre de circuits nerveux connaissent des alternances de périodes d'excitation et d'inhibition. Le système réticulé activateur ascendant reçoit de nombreux messages véhiculés notamment par des voies sensorielles. Cette formation réticulée localisée dans le tronc cérébral serait le centre de l'éveil. Le sommeil surviendrait dès lors de la mise au repos de la formation réticulée, lorsque cessent les stimulations éveillantes telles que la lumière ou le bruit. La formation réticulée comprend différents noyaux, dont les noyaux cholinergiques situés au niveau mésopontal, le noyau tubéro-mammillaire de l'hypothalamus présentant le réseau histaminique, les noyaux d'uracées se trouvant dans le tegmentum du mésencéphale jusqu'au bulbe, participant au réseau sérotoninergique, et les neurones du locus cereulus au niveau du pont de Varol, participant au réseau noradrénergique. Les composantes de ces réseaux se regroupent en deux systèmes. La voie ventrale se projette vers l'hypothalamus postérieur et le télencéphale basal, et la voie dorsale active la formation réticulée mésencéphalique et le thalamus. Les différents neurotransmetteurs participent aux deux systèmes. Ces noyaux sont contrôlés par le noyau préoptique ventral de l'hypothalamus et ont un contrôle sur le noyau réticulaire du thalamus. Parlons tout d'abord des interactions du rythme circadien et du cycle veille-sommeil en période diurne. Le noyau suprachiasmatique, stimulé suite à la détection de stimuli lumineux par les cellules photosensibles de la rétine, va activer la synthèse de mélatonine au niveau de la glande pinéale. En présence de cette activation, les enzymes pourront transformer le tryptophane en sérotonine, mais les enzymes pour la formation de la mélatonine à partir de sérotonine sont inhibées. Il en résulte une absence de mélatonine qui a pour rôle d'activer le noyau préoptique ventral GABAergique. Ce dernier, situé au niveau de l'hypothalamus et inhibant périodiquement la formation réticulée ascendante, ne peut accomplir ses fonctions. La substance réticulée, elle, au contraire, libre de ses fonctions en période diurne, va via les quatre noyaux activer les circuits de l'éveil et de la vigilance et inhiber le thalamus qui lui a un rôle dans le sommeil. Voici pourquoi nous sommes éveillés le jour. En période nocturne, de lumière permet l'activation des enzymes permettant de transformer la sérotonine stockée le jour en mélatonine. Celle-ci peut donc activer le noyau préoptique ventral qui inhibe la formation réticulaire. Cette dernière ne peut donc pas réaliser ses fonctions, les cycles de l'éveil ne sont plus activés et le thalamus, lui, n'est plus inhibé, ce qui permet l'apparition du sommeil. Les traitements proposés à ce patient sont un don de mélatonine. La mélatonine n'augmente pas systématiquement la durée du sommeil, mais permet le recadrage des phases de sommeil profond et paradoxal, entraînant un bien-être général. Nous lui proposons également la luminothérapie. Par son inhibition de la sécrétion de la mélatonine, la lumière permet un réveil amélioré et une meilleure vigilance. Elle régule l'horloge biologique et améliore la synchronisation des rythmes biologiques, ce qui entraînera une meilleure forme et une meilleure énergie vitale.